je suis le fondateur de Radéo et aussi ingénieur en mesures nucléaires au sein de Radéo. Radéo, c'est un bureau d'études en mesures nucléaires. Ça a pour vocation de caractériser et d'identifier les éléments radioactifs au sein d'un objet, d'un équipement, d'une partie de procédé. Mon client principal aujourd'hui, moi, c'est l'usine de La Hague, avec à la fois tous les donneurs d'ordre d'Orano et ses filiales, et aussi les sous-traitants situés dans le tissu économique local. Et donc en plus donc, de ce travail de mesures nucléaires, on va dire en tant que sous-traitant classique de ses clients, j'ai aussi un volet innovation au sein de Radéo, donc des innovations qui portent à la fois sur des sujets instrumentaux, mais aussi des sujets logiciels, avec notamment le développement de réseaux de neurones pour accélérer le travail d'études en mesures nucléaires. J'ai un parcours au départ qui est plutôt ingénieur, puis l'ingénierie n'était pas suffisante, j'avais fait de la recherche. Et ensuite, ce parcours de recherche, c'est l'industrie qui m'a un petit peu rappelé en me proposant un poste. Et donc, je suis tourné dans l'industrie, avec des entreprises comme Saint-Gobain au départ, qui faisait une instrumentation nucléaire à l'époque. Et puis, en revenant en Normandie, je suis passé par à la fois une filiale d'Orano et puis un sous-traitant qui s'appelle Mirion, qui fait de l'instrumentation nucléaire. Et donc moi, effectivement, on va dire mon dada, ça a toujours été l'instrumentation, et en particulier l'instrumentation nucléaire, mais pas que, aussi l'instrumentation optique. J'ai toujours eu fibre d'essayer de voir, ou en tout cas de comprendre ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Pour le coup, tout cet aspect corpusculaire, physique nucléaire, m'a toujours intéressé. C'est un peu ce qui a guidé mon parcours tout au long. Et puis, sur mon parcours d'entrepreneur, c'est un petit peu, effectivement, dans une expérience industrielle, la frustration de ne pas pouvoir faire exactement comme je pouvais faire dans la recherche. Et puis ce qui m'a guidé dans l'industrie, c'était effectivement aussi ce que je ne trouvais pas dans la recherche, c'est-à-dire cette côté innovation, mais appliqué terrain. Et donc, à la fin de ces deux, finalement, cursus, est né Radéo, c'est-à-dire une entreprise qui me permet à la fois de faire de l'instrumentation, mais aussi de tester des choses innovantes et d'aller de l'innovation. Il y a la grande et la petite histoire. Alors ça, c'est un clin d'œil à Laurent, puisqu'en fait Laurent était venu faire, donc Laurent Protin, directeur de Normandie Incubation, était venu faire une intervention quand j'étais à l'ENSICAN à l'époque, donc en 2000, sans doute entre 2010 et 2012, quelque chose comme ça. Et Laurent était déjà venu me faire pour prêcher la bonne parole des startups à l'école d'ingénieurs. Et puis donc moi le tout départ, c'est Normandie Incubation, je le connais de là. Et puis en fait, voyant mes idées émerger petit à petit pendant mes expériences professionnelles et ne pas pouvoir les appliquer, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à convaincre finalement mes employeurs de creuser mes idées. Du coup, à un moment, je me suis dit stop, vas-y, chiche, plutôt que de râler, pas pouvoir faire tes idées, j'étais sur le site internet de Normandie Incubation. Et puis j'y suis allé, j'ai rempli le formulaire. Il y avait un formulaire de candidature, et donc j'ai tout rempli par là, sans même consulter avant ou contacter qui que ce soit. J'ai dit allez, vas-y, eux, si au moins Normandie Incubation estime que le projet est intéressant, alors moi ça me fait un regard extérieur, ça me fait quelqu'un de neutre et d'objectif qui me permet de juger mon projet. Et s'il me rappelle, c'est que peut-être il y a un coup à jouer. Et donc Michael, pas folle, donc bon, il est parti depuis, mais Michael à l'époque me rappelle, et je dis ah bon, tiens, c'est peut-être pas si débile que ça mes idées. Et puis voilà, donc voilà comment là, je suis rentré en contact avec l'incubateur. Pour être complètement exact, au tout départ, le projet, je me rappelle la manière dont Michael avait formulé sa réserve. Il m'a dit ton projet est un petit peu candide d'un point de vue financier. Et donc c'est là où Michael m'a dit aujourd'hui voilà, on sent que tu as de bonnes idées, mais qu'une entreprise c'est pas juste des bonnes idées, c'est un petit peu plus que ça. Donc il m'avait dit je te suggère de faire Stern. On a un programme de pré-incubation qui va te permettre de mûrir à la fois les aspects financiers, les aspects de présentation des technologies, tout le discours et tous les aspects qu'on peut aborder dans Stern, via le web marketing, via la structuration du projet, via la prise de parole aussi en public. Enfin voilà, il y avait tous ces aspects que tu connais nécessairement aussi bien que moi. Stern m'avait déjà beaucoup apporté, donc Normandie Incubation a apporté le réseau plus et puis la logique. Moi je trouve que l'accompagnement Normandie Incubation sur toujours encore une fois le regard extérieur que peuvent avoir les gens, et puis surtout les chargés de projet Normandie Incubation voient plein de projets circuler, donc en fait
ils savent ce que c'est, voilà, de faire mûrir des projets. Et donc c'est cette notion effectivement d'accompagnement un peu stratégique qui est important. Tout bêtement, quand passer devant certains comités pour avoir des financements, savoir quoi dire à ces comités, comment structurer les projets, le discours. En fait, ça c'est vraiment des éléments pratiques que donne Normandie Incubation et qui sont hyper importants, qui permettent d'être très efficaces ensuite pour aller chercher des financements, pour aller chercher aussi des réseaux. Donc ça c'est vraiment un des gros points, je trouve, un des gros points forts de Normandie Incubation dans l'accompagnement. Il y a, je pense aussi le réseau, à la fois industriel, mais bon, moi je suis sur un secteur un peu particulier qui est le nucléaire, mais aussi le réseau, on va dire, un peu plus académique et institutionnel, qui est aussi assez important, parce qu'en fait ça permet de rentrer en contact avec des gens que voilà, ce serait habituellement peut-être un peu compliqué d'adresser. Alors mon lien avec la recherche, c'est même mes liens avec la recherche. Au tout départ, effectivement, mon projet se basait sur le développement de protos, donc à la fois sur de la recherche privée. Donc au tout départ, en fait, il y a un de mes prototypes que j'exploite qui vient de la recherche privée. Et puis, en fait, un autre qui vient de la recherche publique, donc, qui est associé avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, moi, le constat de base que j'ai fait, c'est qu'en fait, on a très peu d'innovation sur le marché qui arrive sur mon secteur, qui est la mesure nucléaire. Alors que les laboratoires dans lesquels j'ai pu travailler dans ma jeunesse ont souvent des viviers de prototypes assez importants de technologies, des prototypes à forte maturité, qui ont été développés pour telle ou telle application, mais qui ne sont pas nécessairement exploités plus que ça. Et en fait, moi, c'est ce paradoxe-là que je voulais résoudre un peu avec Radeo, en disant, ben mince, il y a des prototypes d'un côté, il n'y a pas de service nouveau qui arrive de l'autre côté marché, et ben, essayer de faire le lien entre ça. Donc effectivement, j'ai un prototype qui vient d'un labo privé, j'ai 2 prototypes aujourd'hui qui viennent de labos publics et que j'essaie de valoriser, soit en collaboration, soit en prestation. La collaboration étant le mode idéal parce qu'en fait ça permet de générer de la valeur pour les 2 acteurs plus que la prestation. Et donc voilà, je mets tout ça en œuvre en fait pour apporter de la prestation de services innovantes auprès de mes clients. Les freins, j'en ai eu quelques-uns. Donc il y a des freins à la fois administratifs, là pour le coup Normandie Incubation aide aussi sur ça, et puis des freins vraiment entrepreneuriaux qui sont propres au marché. Moi, un des freins que je peux citer, c'est effectivement les temps d'accès marché qui sont assez longs dans le nucléaire, il faut convaincre plein de gens. Il y a des freins voilà, vraiment administratifs pour accéder au site nucléaire. Bon, voilà. Donc, tout ça c'est des freins vraiment entrepreneuriaux, mais en connaissant son marché, on s'en sort gentiment. Sur les temps d'accès, le travail commercial, effectivement, là, Normandie Incubation m'a formé là-dessus, mais ensuite c'est un travail de tous les jours, le commercial, effectivement. Donc ça, c'est une rigueur à avoir. Planning, effectivement, réseau et moi je dirais l'accompagnement qui va un peu avec la notion de réseau, donc c'est peut-être un peu redondant, mais c'est pas exactement la même chose. Donc ouais, je dirais planning, réseau et accompagnement. C'est fait. En fait, ça sera jamais parfait. C'est possible que tu te plantes, mais si tu fais pas, tu ne verras jamais le résultat. Donc le premier conseil, en fait, c'est d'y aller, c'est de faire, c'est justement de confronter ses idées, pas rester tout seul dans son coin à les avoir. Nos idées sont toujours bonnes, quand on est tout seul, ça marche toujours. Et c'est ça aussi qui est important avec Normandie Incubation, c'est d'avoir toujours ce regard extérieur, en fait, pas de critique, mais en tout cas d'observation aussi. C'est de la critique en quelque sorte, mais la critique n'est pas toujours négative. Elle est souvent constructive quand elle est bien faite. Et donc ça, voilà, faut faire, confronter ses idées, en parler, échanger. Et alors, les bonnes idées, on les garde pour soi, mais en tout cas échanger autour du projet. Et puis ça permet d'avancer. Mais ouais, le premier conseil, c'est faire. Allez-y, vas-y, fonce. Oui, il y a quelques actualités. Déjà, j'ai embauché mon premier salarié, donc ça c'était un petit cap, parce que voilà, faut plutôt être serein vis-à-vis des commandes, etc. Donc ça c'était un vrai challenge. Donc challenge checked. Là j'ai une stagiaire qui est arrivée, donc on est revenu à 3, mais cette fois avec un salarié qui prend en charge la stagiaire. Donc moi j'ai ce rôle maintenant un peu plus superviseur. Donc ça c'est des petites actualités.
Un carnet de commandes pour 2026 qui semble prometteur. Donc ça aussi, c'est des actualités qui sont toujours voilà, qui apportent de l'optimisme. Et puis des tests sur la partie R&D aussi, des outils d'IA qui arrivent en commercialisation. Donc ça, c'est aussi assez satisfaisant de se dire maintenant, on a prouvé la valeur des outils, on peut rentrer dans des phases de prospection très actives et de publicité. Donc ça, c'est vraiment aussi extrêmement satisfaisant. Sur la partie instrumentale aussi, des tests qui démontrent la viabilité des outils instrumentaux vis-à-vis des problématiques clients. Donc ça, c'est vraiment tout un paquet d'actualités qui sont satisfaisantes dans l'évolution de la startup, avec voilà, un bon optimisme pour 2026 en tout cas. Alors LinkedIn, à fond LinkedIn, page Radéo. Donc là on essaie vraiment de rentrer dans des phases aussi, vu que la commercialisation d'actualité assez fréquente sur nos produits et nos solutions. Donc ouais, LinkedIn à fond.